Bonjour. Réjouissez-vous plutôt et soyez à toujours dans l'allégresse, à cause de ce que je crée, car je crée Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. Ésaïe 65 au verset 18. J'ai passé mon enfance en région parisienne et je garde des souvenirs très particuliers des 14 juillet. C'est la fête nationale des Français qui célèbre la prise de la Bastille au cours de la Révolution qui renversera la monarchie et donnera le pouvoir au peuple. Il me semble bien que toutes les nations du monde ont un jour où leurs habitants célèbrent la fierté nationale. Aujourd'hui, le 14 juillet, on voit à la télé tout le long défilé des Champs-Élysées une représentation de la force militaire française. Dans des chars, des voitures, à moto, à cheval, à pied, en avion, en musique et en paroles, une force qui peut faire peur. Mais le souvenir de mes jeunes années n'a rien à voir avec l'armée et la puissance de feu. Je vois les lampions et toutes sortes de jolies décorations dans les rues. Des spectacles, des barbes à papa, plein de gens dans les rues, tout sourire et des enfants installés sur les épaules de leur père. J'entends beaucoup de bonne humeur. Je sens de bonnes odeurs et je vois de jolies couleurs. Des années plus tard, étudiante, j'ai voulu revivre le 14 juillet et je suis sortie en fin d'après-midi. Il y avait énormément de gens dans les rues et beaucoup d'excitation, de joie, un sentiment de liberté et de fratrie. Des gens qui n'avaient pas peur pour les uns les autres. Ils se parlaient joyeusement, même sans se connaître. Il y a comme une trêve, un oubli des problèmes et des difficultés de la vie. On peut juste se souvenir de la joie d'être français, d'être libre, égaux et frères. C'est drôle quand même, un événement peut être perçu différemment selon l'endroit où tu te trouves. C'est normal, me diras-tu. Bien sûr, en regardant à la télé, on voit ce que d'autres ont choisi de montrer et cela reste différent, froid, extérieur à soi. Tandis que lorsqu'on est soi-même, on y ressent l'atmosphère, les émotions. C'est plus intéressant d'être un vrai participant plutôt qu'un simple spectateur, n'est-ce pas? Sais-tu que les chrétiens aussi auront une super célébration? Ils célébreront la fin de l'empire du mal et leur totale libération. Ils célébreront l'intronisation de Jésus comme roi et l'établissement de la nouvelle Jérusalem, le nouveau royaume où tous seront libres, égaux et frères. Là aussi, il y aura deux points de vue. Celui éloigné, des spectateurs effrayés et épouvantés, et celui proche, des participants qui seront remplis de joie, qui danseront, chanteront et mangeront au cours de la fête. Quel point de vue préfères-tu? Spectateur ou participant? Peur ou joie? C'est maintenant que cela se décide. Tu dois être là où cela se passe. Cela se passe avec Dieu, chaque jour. Extrait de Guylaine Musquet. Bonne journée.